Amis du connard du catch, bonjour à tous et aujourd'hui on va faire la review de Extreme Rules 2022 qui s'est déroulé à Philadelphie en Pennsylvanie. Et déjà pour commencer, he's got the whole world in his hand, he's got the whole world in his hand. Vous l'avez compris, après des semaines de suspense, de QR codes, de langage en morse traduit, de messages vidéo traduits, mis à l'envers, et donc des vocaux réécoutés à l'envers, et donc ça donnait telle phrase, ou je ne sais pas quel délire. On en parlera attention à la fin du show. Et pour moi, ce retour-là a été un problème. Bon, on va pas aller, je parle de cuir. Bray Wyatt est revenu, oui. Bray Wyatt est revenu. Et comme je le disais à mes amis Antoine et Fabrice, avec qui j'ai vu le show en live, finalement, le retour de Bray Wyatt a été un problème pour ce show parce que le show Extreme Rules 2022, je veux pas dire était mauvais, mais c'était une déception. Ça a été une très très grosse déception. En fait, ce qui s'est révélé être malsain de mon point de vue a été la réalité. C'est que la plupart du show, en fait, les fans, au final, ils en avaient pas rien à foutre des matchs, mais ils voulaient juste une chose, c'est voir Bray Wyatt époper, hein. Donc voilà, on va dérouler la carte comme ça et on va parler enfin de vidéos de Bray Wyatt, vite fait, de faire quelques petites théories. Mais dans un premier temps, abonnez-vous, likez la vidéo. Hier soir, j'ai sorti la review de Impact Bound for Glory, le show de l'année à Impact. J'espère, j'ai pas encore vu si vous avez déjà commenté, je vais regarder ça tranquillement de toute façon, au moment de l'upload de la vidéo. Et c'est parti pour Extreme Rules et on commence par le commencement, je veux pas dire le nom là, le Good Old Fashion, je sais pas quoi, blablabla, bon, bref, Imperium contre Brawling Brutes, Six-Man Tag, c'était un très bon choix d'opener, la foule était chaude, la foule était vraiment chaude, Sheamus connecte bien avec la foule, et c'était un match génial, franchement c'était un match génial, c'était vraiment un match brutal, comme on s'y attendait. Et au final, les Brawling Brutes ont gagné grâce à Sheamus qui a apporté son Brogue Kick sur Giovanni Vinci. Donc 1, 2, 3, victoire des Brawling Brutes qui ont encore délivré banger after banger, after banger, after banger, after banger. C'était un excellent match. Et à partir de ce moment-là, le show s'est déjà gâté. Alors on passe au deuxième match. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je fais des reviews et qu'il y a ce match-là, il y a toujours des choses à dire. Mais pas en bon. Liv Morgan contre Ronda Rousey, Extreme Rules match. Ce match était catastrophique, encore une fois. Déjà, il fallait nous expliquer. Le match, c'était bien Extreme Rules match ou c'était un match avec seulement la batte de baseball? Parce que quasiment le début et la moitié du match, en fait, le fil rouge, c'est quoi? C'est qui allait réussir à choper la batte de baseball que Liv Morgan avait ramené. Les mouvements étaient pas fluides. Il y avait pas mal de botches. Et puis... tu comprends pas où ils veulent en venir, tu comprends pas de base où ils ont voulu en venir avec cette trilogie Liv Morgan, Ronda Rousey. Parce qu'au final, Ronda Rousey a gagné. Elle a fait son armbar. Bon, elle a tenu armbar, elle a tenu sa tête, elle a bien bloqué et tout. La caméra zoom sur Liv Morgan, la meuf elle se met à rire. Et au final, l'arbitre arrête le match parce qu'elle est inconsciente. Mais la meuf, elle rigole. Et Ronda Rousey gagne le match. Ronda Rousey qui insulte les fans. Ronda Rousey, pendant tout le match, avait une attitude de heel.
Alors qu'il y a quelques semaines, on dirait que c'était une babyface. C'était une babyface il y a quelques semaines, Ronda. C'était plus Liv Morgan qui était pas trop en odeur de santé avec les fans. Après aussi, les fans, ils sont bizarres. Quand Ronda Rousey a gagné, la foule a hué. Alors que Ronda était cheer ces dernières semaines. Donc, cette feud, en fait, finalement, a été gagnant pour aucune des deux. Hein. Surtout pour Ronda Rousey, parce que Ronda Rousey, là, il va falloir y aller du dos de la cuillère Triple H, parce que là, il va falloir prendre une décision sur Ronda. Est-elle vraiment heel cette fois-ci, ou elle est winner, ou elle est babyface? Parce que là, tu sais pas vraiment. C'est pas vraiment. Mention spéciale au passage, qui était assez drôle pendant le match. Quand Ronda a bloqué Liv Morgan avec sa ceinture de judo. Déjà quand elle l'avait fouetté avec sa ceinture noire de judo, et après quand elle l'a bloqué au niveau du poteau et qu'elle prend la batte et qu'elle la tabasse, comme si c'était son enfant. Liv Morgan, c'était vraiment une enfant qui recevait une fessée de sa mère. Enfin bref. On passe au troisième match. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper, ou peut-être je vais faire dans le désordre. Alors, on a eu quoi comme match? On a eu Bianca Belair contre Bayley. Alors, peut-être je ne suis pas fait dans l'ordre là. Bianca Belair contre Bayley aussi, c'est un match qui était assez décevant. Franchement, il n'y avait pas trop d'action dans ce ladder match. Hein. Il n'y avait pas trop d'action. Je vous cache pas que j'ai pas retenu des choses marquantes dans ce match. Qui juste Damage Control est arrivé. Damage Control a attaqué Bianca Belair. Ce qui était bizarre, c'est que Alexa Bliss et Asuka n'étaient... Bon, Asuka, de manière qui est faible, elle avait été blessée par Damage Control. Mais Alexa Bliss n'est pas intervenue pour aider Bianca Belair. Ouais, on peut déjà faire des suppositions, des théories. On peut faire des théories par rapport à Alexa Bliss, par rapport aussi à celui qui est revenu. Enfin bref, Bianca Belair a conservé sa ceinture contre Bayley. Grosse surprise, je m'attendais que Bayley gagne la ceinture. Mais bon. Après, en y réfléchissant, la meuf, elle avait soulevé la ceinture à Raw et généralement, il y a une malédiction des challengers qui lèvent les ceintures. Quatrième match décevant aussi, Drew McIntyre contre Karrion Kross. Strap match, je vais dire pour la première fois dans cette vidéo, OZEF, RAF pour ce match. Le match a duré 10 minutes 30. Ils ont voulu gagner du temps dès le début du match lorsque Karrion Kross a refusé de mettre la strap et donc a attaqué Drew McIntyre avant que la cloche sonne, alors que Drew McIntyre direct s'est strappé. Et il n'y avait pas grand chose, franchement, le match était mauvais. Mais finalement, Karrion Kross a gagné grâce à Scarlett qui l'a aspergé de, je sais pas quoi, huile de bébé ou je sais pas quoi, au niveau des yeux. Hop, Karrion Kross lui fait son discus clothesline, clothesline ou lariat, je sais plus. Et au final, il gagne 1, 2, 3. Mais bon, il n'y avait pas grand chose à dire dans ce match. Ensuite, on va passer au match de la soirée pour moi, qui est Edge contre Finn Balor, I Quit match, qui a été le match le plus long de la soirée, qui a duré 30 minutes. Le début était lent, mais à partir du moment où ils sont partis au niveau de la foule pour se battre, là, le match a commencé à s'animer, et en plus aussi, avec l'arrivée du Judgment Day pour aider Finn Balor en embuscade, c'était stylé. Edge, il a distribué les spires, et les spires étaient vraiment durs. Là, il est pas allé de main morte au niveau des spires. A noter aussi que Beth Phoenix est arrivé pour aider Edge et la prédiction de pas mal de gens s'est révélée réelle que Edge a dit I quit comme Rhea Ripley allait buter Beth Phoenix. Et mais au final, Rhea Ripley elle a buté Beth Phoenix devant Edge. Donc victoire de Finn Balor, bel esprit. Et enfin on passe au main event pour la deuxième fois dans la vidéo, je veux dire OZEF, RAF, le Fight Pit match.
Riddle contre Seth Rollins. On s'en foutait du match. Riddle a gagné par soumission et rien à dire de ce match. On attendait voilà, que le retour de l'homme prodigue, du gourou, voilà, du prophète, Bray Wyatt qui revient. L'entrée est vraiment stylée. Et on se pose déjà 1 milliard de questions par rapport à Bray Wyatt. Déjà, la scénique de l'entrée. Déjà, ça se voyait qu'ils étaient pressés. Hein. Quand Daniel Cormier il lève la main à Riddle, bim, les lumières s'éteignent. Allez, cassez-vous les gars, vous avez fait un match de merde, on s'en fout. On veut juste le retour du gourou. Même Seth Rollins, il est parti assez vite. Et donc, au final, Bray Wyatt, on peut dire qu'il a matérialisé son monde imaginaire qui était dans la Firefly Funhouse, le cochon, le Buzzards, la prêtresse. Il y avait un Fiend qui était dans le public. Après, il y a une tête bizarre, un masque bizarre qui était posé dans la table des commentateurs. Franchement, stylé de malade. Franchement, la WWE, franchement, ils sont quand même géniaux au niveau de ce genre de mise en scène. De toute façon, à l'époque, avec l'Undertaker, les mises en scène avec l'Undertaker étaient des masterclass. Celle-là était vraiment une masterclass. Et quand Bray Wyatt revient avec son nouveau masque, il l'enlève, qui me dit I'm here, qui souffle, et finalement le show se termine avec son nouveau emblème. Tu te poses 1 milliard de questions. Est-ce que à l'intérieur de ces masques, il y a des catcheurs? La prêtresse c'était Alexa Bliss. Franchement, j'étais pas pour le retour de Bray Wyatt, je l'admets. Je suis encore sceptique par rapport au retour de Bray Wyatt, mais je suis vraiment curieux. Mais le bémol, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est que ce retour-là a un peu éclipsé tous les matchs. Et au final, Extreme Rules, on était vraiment excité par la carte et par les stipulations. C'est révélé être une déception. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Extreme Rules 2022 pour qu'on puisse interagir, partager la vidéo là, commenter là. Et donc, on se retrouvera pour de nouvelles et de prochaines vidéos. J'espère que vous avez passé un bon moment avec votre ami le connard. C'était votre ami le connard. Allez, à plus.